des choses là. Il faut bien maîtriser. C'est ça, oui, maîtriser. Avant d'aller mettre sa bouche dedans. Si tu ne comprends pas, il ne faut pas rentrer dedans. Avant de mettre ta bouche dans quelque chose, il faut bien maîtriser cela. Il faut bien connaître. Tu ne connais pas, tu ne rentres pas dedans. Moi, quand je ne maîtrise pas quelque chose, je ne rentre pas dedans. Si je ne comprends rien dans quelque chose, je ne mets pas ma bouche dedans. Il faut bien maîtriser. Il faut bien connaître avant d'aller mettre bouche dedans. Tu ne connais pas, tu enlèves ton pied, ta bouche dedans, tu fermes. Quand tu as la connaissance à apporter, c'est bien. Mais si tu n'en as pas, en tout cas, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est Seigneur, oui, Dieu fait grâce. Gloire à Dieu, gloire à ce Dieu-là. Si tu as mis toute ta foi, toute ta confiance en ce Dieu, il ne va jamais te décevoir. Oui, je suis témoin de ça. Je suis témoin de ça. Il ne va jamais te décevoir. Je ne sais pas pourquoi ça, c'est ici le noir, donc je mets ça comme ça pour voir. Je sais pas pourquoi. Donc, c'est ça. Assure-toi que tu comprends la chose avant de mettre ta bouche dedans. Ou bien tu te renseignes. Oui. Que Dieu vous bénisse. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, merci Seigneur, fais grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Aide-les à quitter les péchés. Le péché, ceux qui n'ont pas encore fait la repentance, fais-les grâces, montre-les ce que c'est que le péché et aide-les à se repentir. C'est dit, on ne peut rien faire sans toi. Donc, nous avons besoin de ta grâce. Merci Saint-Esprit pour tout. Au nom de Jésus, Amen. Donc, j'étais en jeûne. Je viens souvent, je vous parle que je suis en jeûne, j'ai jeûné. J'étais en jeûne hier. Ça fait 2 jours de jeûne sec. Et puis j'ai coupé. Je vais mettre ça ici parce que ça va mieux. J'ai fait 2 jours de jeûne sec. Je viens de couper le jeûne ce matin. C'est aujourd'hui que j'ai mangé. Et c'est ça. Oui, le royaume des cieux, c'est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Oui, il y a des choses, il faut la violence. Qui ne veut pas manger? Qui veut chaque fois se priver de la nourriture? On veut tous manger, hein? Mais bon. Si c'est important de jeûner, tu jeûnes ou je jeûne. C'était important. Donc j'ai décidé de jeûner. La situation, le problème doit être réglé. Et Dieu a fait grâce. Donc je vais vous lire. Le jeûne, au fait, ne jeûnez pas pour faire du mal aux gens. Le jeûne, c'est une délivrance. On jeûne pour une délivrance. On jeûne pour que Dieu enlève. Quand il y a quelque chose qu'on n'aime pas, ce n'était pas pour moi. Moi, c'est un peu rare que je jeûne pour moi, pour ma cause. Parce que dans le temps, j'ai jeûné pour ma délivrance du fétiche. Donc, ça m'a pris du temps pour jeûner. Donc, maintenant, je jeûne pour les gens. Donc, on regarde. Si on veut un changement, si on veut obtenir une bonne chose dans la vie on veut une délivrance, on peut regarder dans la vie de nos enfants. On regarde s'il y a quelque chose qui ne va pas. S'il y a quelque chose qu'on remarque qui n'est pas bien. On rentre dans le jeûne pour une délivrance. Et on demande à Dieu d'intervenir. Donc, ce que je peux dire par rapport au jeûne, je vais dire à quelqu'un,
faut t'assurer que tu as le Saint-Esprit. Il faut t'assurer que tu as fait la repentance d'abord. Tu as reçu l'Esprit de Dieu, de Christ, le Saint-Esprit. Tu as l'Esprit de Dieu. Et c'est cet esprit-là. Quand tu pries, c'est ton guide. C'est lui qui te dit 2 jours de jeûne, 1 jour de jeûne. Parce que c'est lui qui sait ce qui est là. Toi, tu vas où? On ne se lève pas comme ça pour gêner. Donc, si tu n'as pas encore fait la repentance, ce n'est pas pour toi le message. Tout ce que je vais dire là, ça ne te concerne pas. Il faut que le Saint-Esprit soit là pour te révéler les choses cachées, ce qui est caché en toi, que tu ne sais pas là. Ok? Les choses dans la Bible, c'est l'Esprit Saint qui nous révèle, qui nous montre la révélation, qui nous guide, qui nous conduit. Ok? Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui te montre le jour de jeûne, 2 jours, 3 jours. J'ai dit, j'ai fait 2 jours secs. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit, qui m'a montré. Quand tu pries, tu te mets à genoux. Tu pries, tu dis, ben, cette situation-là, je n'aime pas. Comment régler ça? Aide-moi, Seigneur, je veux... En tout cas, tu pries. Ce que tu as vu que tu n'as pas aimé, là, tu pries pour que Dieu enlève ça, là, parce que ce n'est pas une bonne chose. Donc, quand tu pries, quand tu te relèves là, la réponse est là. La réponse sera là. Avant que tu ne pries pour demander, tu n'avais pas de réponse. Donc, c'est dit, il va mettre, je vais mettre le verset là. Bon, ce n'était pas mon message, mais je vais parler comme ça du jeûne. Comme j'ai jeûné hier, c'est bien de vous parler du jeûne. Donc, c'est dit, je vais mettre dans leur intelligence, je vais mettre le verset là. Je mettrai en E. Ok, je vais... C'est dit, quand tu fais la repentance et tu as l'Esprit de Dieu est là, le Saint-Esprit est là, qui te guide. C'est... Je vais voir si c'est ici. Attends. Je vais voir. Je répandrai sur vous. Je vais voir si c'est ce verset. Bon. C'est dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souilles et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un nouveau cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Parce que il y a l'esprit de Dieu est là. Il change le cœur de pierre il change de notre cœur de pierre, notre cœur qui dit je laisse pas, je pardonne pas, notre mauvais cœur. Il change ça et puis lui il donne son cœur. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, c'est ça. Attendez, parce qu'il y a un verset là. Je donnerai un nouveau cœur. En tout cas, bon, c'est ça. Il y a un verset qui dit que on va savoir, on saura
quoi faire au fait? Il y a un verset qui est là. Je ne sais pas où est le verset. Ce qui est sûr, c'est ce verset-là qui est là. Je vais voir. Okay. Bon, bref. Prochainement, si je retrouve. Donc, ça veut dire, il va mettre dans notre intelligence. Oui, c'est ça, c'est le verset. Je mettrai dans leur intelligence. Attendez, je pense que c'est ça. Je vais chercher le verset. Je mettrai dans leur intelligence. C'est qui ça? Je vais bien fermer la porte parce que ça ne va pas être dérangé. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai trouvé ici là. Attendez. Si je ne trouve pas, je laisse prochainement. C'est même voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël auprès des jours. Là dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je... Oui, c'est ça, c'est le verset. C'est le verset qui est là. Donc c'est Hébreux 8, verset 10. C'est le verset qui est là, parce que je sais que c'est écrit. Hébreux 8, verset 10, c'est dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Car c'est ici l'alliance que j'établirai pour la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. En mettant mes lois dans leur... En mettant mes lois dans leur entendement. En mettant mes lois dans leur entendement. Je les écrirai aussi sur leur cœur. Et je leur serai pour Dieu et ils me seront pour peuple. Ça va être dans notre intelligence, ça va être là. Donc quand tu pries, parce que vous allez me dire comment tu sais, combien de jours de jeûne, des choses comme ça. Quand tu te mets à genoux, tu pries pour une situation, c'est que tu vois qui n'honore pas Dieu, qui ne glorifie pas Dieu. Tu as vu ça, tu n'aimes pas. Et tu veux un changement. Dieu même aime ça. Tu veux un changement. Et tu demandes de l'aide. Il va t'accorder. Donc tu demandes, bon, je veux gêner pour telle ou telle situation. Et quand tu te relèves là, la réponse est là. Dans ton entendement, dans ton intelligence, elle est là. Elle est là dans ton cœur. Et tu sais, parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu sais, c'est 2 jours de jeûne, tu sais, c'est 3 jours de jeûne, c'est ça. Et une autre chose encore, on ne jeûne pas, tu vas pas, quand tu veux jeûner, quand tu veux jeûner, quand vous voulez jeûner, là, évitez d'avoir un esprit de jugement. Ne jeûnez pas dans le jugement. Ne jeûnez pas avec un esprit de jugement. Ne jeûnez pas pour que un membre de votre famille meure. Ne priez pas. Ce sont des prières là. Ne priez pas pour que un membre de votre famille meure. Ok?
c'est satanique, c'est diabolique, ça vient directement du trône du diable. Vous allez me dire, mais ce sont des sorciers, mais ce sont des sorciers, ce sont des mauvaises personnes. Donc toi, tu es Dieu, tu es saint, quoi. Tu es né sans défaut, tu es né sans péché. C'est dit de ne pas juger. C'est pas pourquoi ici, là, ça me dérange. En tout cas, je vais prier, parce que je ne sais pas pourquoi c'est noir. En tout cas, merci Seigneur, prends tout le contrôle, fais grâce. Prends tout le contrôle, agis, que ce soit toi, efface-moi complètement. Merci Seigneur pour tout, au nom de Jésus, amen. Donc, j'ai dit, ne jeûnez pas avec un esprit de jugement. Ne priez pas avec un esprit de jugement. Comment on peut prier avec un esprit de jugement? Comment on peut jeûner avec un esprit de jugement? Comment on peut jeûner, prier avec un esprit de jugement, condamnation? C'est quand tu accuses quelqu'un qui est à la base. Je ne sais pas quoi. Moi, jamais je vais jeûner comme ça. Jamais je vais prier comme ça. Jamais. Non. Nous, on ne prie pas comme ça. Hein. C'est pour ça que je dis, nous, là, on est bénis. On ne prie pas comme ça. On ne gêne pas comme ça. On ne prie pas pour que l'homme fort de la famille, ça veut dire, tu vises quelqu'un et tu es là. Tu connais le nom de la personne. Tu vises la personne. Tu es sur la personne. Et tu penses, tu as vu la personne dans tes rêves. Et tu es sur la personne en train de faire des prières sataniques pour en finir avec la vie de la personne. Et les faux pasteurs là sont dedans comme ça, avec vous, avec certaines personnes. Pas tout le monde, certaines personnes. On ne prie pas comme ça, on ne gêne pas comme ça. Dieu n'est pas là, Dieu, ça ne rentre pas. Quand tu es en train de prier, là, même la présence de Dieu n'est pas là. C'est Satan qui sera là, qui va dire, allez-y mes enfants, allez-y, oui, 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 c'est ce que j'aime, allez-y, oui, 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 tuez-les tous. On ne fait pas ça. Dieu ne sera pas là. Alors que vous avez besoin de Dieu pour toutes choses. Donc, c'est dit, pour éviter de ne pas prier, jeûner avec un esprit de jugement, voici ce qui a été dit. On met ça en pratique. C'est dit dans Matthieu 7, verset 2, c'est dit, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. C'est clair. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Oui, même mesure, c'est que tu as pris et puis tu es en train de juger, mesurer, même mesure, même jugement, même chose. C'est pas du jeu. Dieu ne blague pas avec ça. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi même? Pourquoi tu vas aller voir dans ce qui est dans l'œil de ton frère? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans le... j'ai mélangé. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Donc, ça continue, hein? Ça continue pour dire, il faut enlever d'abord, ok? Je sais pas, je vais prendre tout le verset, là, comme je suis en train de parler, je vais pas parler à moitié. Donc, je vais aller prendre tout le verset. Donnez-moi une seconde. Jésus-Christ est Seigneur. J'espère que c'est tout le verset ici. Non. Je pense que c'est ici. Ça, c'est tout le verset.
Ok, que Dieu vous bénisse. Je vais prendre tout le verset. Parce que je dois continuer. Bon, c'est dit, ne juge point. Merci Seigneur, fais grâce. Merci pour tout, au nom de Jésus, amen. Donc, je suis en train de parler du jeûne. J'ai dit le jeûne. J'ai parlé jeûne et prière. Je pense que c'était ça que je suis en train de parler. Jeûne et prière, j'ai dit, il ne faut pas gêner dans un esprit de jugement. Il ne faut pas avoir un esprit qui condamne, un esprit qui juge pour gêner avec. Il ne faut pas aller gêner pour que quelqu'un meure. De ne pas faire ça. C'est ça que je suis en train de parler. On gêne pour une délivrance. On demande à Dieu notre délivrance ou la délivrance de quelqu'un. On s'occupe de ce qui est là. Si ça ne va pas dans la vie de quelqu'un, on regarde si c'est ton enfant. Si c'est ton enfant, s'il y a un comportement que tu n'aimes pas, tu veux un changement, tu te mets à genoux, tu demandes de l'aide. Tu dis, Seigneur, aide mon enfant. Et tu commences à gêner. Tu ne juges pas l'enfant. Tu dis ce qui est là que tu ne vois, ce qui est là dans ton enfant là, ce que tu vois en ton enfant là. Toi, la mère, le père, tu n'aimes pas. Tu veux un changement, mais sans jugement, hein, sans juger l'enfant, sans jugement. Tu veux de l'aide et Dieu va t'aider. Tu ne juges pas l'enfant là. Tu ne juges pas. Non. Tu ne sais pas comment la chose est venue. On ne juge pas. C'est comme si tu veux aider. Quand tu veux aider, Dieu sera là. Dieu va te donner ce qu'il faut pour aider l'enfant. Il va te dire 2 jours de jeûne, 3 jours de jeûne. C'est comme ça. Ok? Donc, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poudre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement, ça veut dire toi de ce qui est là d'abord. Parce que pour bien juger, pour bien voir, parce que nous autres, on a fait ce travail-là. Si vous voyez souvent, je viens, je dis, lui là, c'est un faux pasteur, lui là, c'est un bon pasteur, lui là, il n'est pas de Dieu, lui là, il est... Non, c'est parce que je connais la différence, ok? Pour moi, ce n'est pas un jugement, c'est une connaissance que je viens partager. Je ne suis pas juge, mais je connais la différence. Donc, il y a la suite. C'est pour cela que je ne voulais pas laisser le verset comme ça, parce qu'il y a des gens qui vont venir dire, quand tu es en train de parler du faux prophète, du faux pasteur, oui, c'est parce qu'il y a le faux, on nous a bien dit de vérifier, on nous a bien dit de faire attention, oui, il y a du faux qui existe. Mais ce n'est pas d'eux que je parle, mais je suis en train de rectifier ici pour vous dire que si nous autres, on vient vous dire, la personne s'est trompée, c'est ceci, cela, là. Ça n'a rien à voir avec le jugement. Parce que nous autres, on a reçu la vérité et on enseigne la vérité. Moi, j'enseigne la vérité. Je connais la différence entre le bien et le mal. Et bon, je peux faire la différence entre le faux et le vrai. Je vous montre. Voici ce que le faux peut faire. Voici ce que le vrai peut faire. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est dit, je suis en train de ici vous montrer la différence entre, comment on appelle, l'esprit de jugement et l'esprit de condamnation. Je vous montre la différence. Ça n'a rien à voir avec quand tu es en train de dire la vérité. Donc, c'est dit, oui, ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poudre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poudre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. C'est dit hypocrite. C'est dit hypocrite. Ôte premièrement
la poudre de ton œil, et alors tu verras, comment, tu sauras, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ôte premièrement, ça veut dire sois délivré d'abord. Sois délivré du péché d'abord. Ok? Nous autres, on a été délivrés. L'Esprit de Dieu vit en nous. Donc, on peut faire la différence sans juger. Quand je suis venue, je suis en train de vous dire, quand vous êtes en train de prier pour vos enfants, ne les jugez pas, ne les condamnez pas, soyez des aides. Vous comprenez un peu? Là, Dieu va vous donner ce qu'il faut pour prier et jeûner pour vos enfants. Sinon, si vous êtes dans la condamnation, si vous êtes dans le jugement, s'il y a la colère, la haine, vous n'allez pas recevoir ce qu'il faut pour aider les enfants. Il faut un esprit de paix, un esprit d'amour qui veut accompagner son enfant, qui veut aider son enfant. Ok, bon, c'est un peu ça pour le jeûne, parce que comme j'ai parlé du jeûne, c'est pour cela que je voulais un peu avancer dans ça. Là. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Bon, j'ai un autre message à apporter. C'est quel message même? Que je n'ai jamais... J'ai un message d'abord. Bon, je voulais vous parler de... Il y a ça ici. Ok, bon, je vais vous parler de quelque chose. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ c'est bel et bien Seigneur. Oui, Jésus-Christ qui est là, il est Dieu. Ce sont des connaissances que je vais vous apporter. Donc, oui, des vraies connaissances. Donc, il faut bien écouter. Prenez note. Dieu va faire grâce. Donc, où je vais aller? Ah oui, je me suis rappelé. Bon, je vais parler de ça d'abord. Attendez, ou bien je parle de l'autre d'abord. Je vais parler de la vie, là, quand on rêve. Je vais parler de quand on rêve. Oui, ça, c'est ça. Celui que je veux. Attendez. Je ne vois pas ce que j'ai écrit là. Souvent, ça fait ça et puis après... Donc, je vais amener l'autre là après. Je vais écrire. Je vais mettre Paris pour me rappeler. Paris. Je suis... Ah oui, c'est ça qui est là. Parce que je ne retrouvais pas. Donc, c'est ça. Donc, c'est dit... Je vais parler de ça, puis je vais parler du rêve là. Donc, je dois mettre 1 et 2 ici. 1 et 2. Jésus est Seigneur. J'étais allée... Bon, j'ai fait... Souvent, on fait escale à Paris. Bon, on fait un jour. Moi, je suis au Canada. Si je veux aller au pays, je fais escale. Oui, on descend à Paris. Et on attend 8 heures. Oui, tu es là, tu attends 8 heures avant de prendre ton vol. Vous imaginez? En tout cas, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Oui. Attendez, je vais répondre ici. Je vais répondre. Donc, bon, je vais voir ce que la personne m'a écrit. Et puis, je vais continuer. J'étais à Paris. On était à l'aéroport, nous tous. Et puis, il y a une dame on a commencé à causer. Et elle disait, attendez, je vais mettre off. Oui. Là, je vais voir qui est en train de m'écrire. Attendez.
Ça dit, salut, je ne parle pas beaucoup français, mais j'espère que ton live stream se passe bien. Oui, oui. En tout cas, merci. Bonjour maman, bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Ok? Tu ne parles pas le français, mais tu comprends, non? Donc, tu vas comprendre ce que je suis en train de dire. Bon, je continue. J'étais à Paris, j'étais passage pour aller en Côte d'Ivoire. Et il y a une dame qui a commencé à causer avec moi. Et voici ce qu'elle a dit. Elle dit, je vais enlever pour ne pas que ça me distrait. Elle dit, ah, on est tous penchés ici. Le travail nous a tous penchés. Je ne sais pas comment elle m'a vu, si elle m'a vu que je suis penchée ou bien c'est elle qui est penchée. Elle-même, elle n'était pas penchée. Mais c'est une façon, c'est une parole satanique. On est tous penchés ici à cause du travail. Quand on dit ici, là, on est penchés, des choses comme ça. J'ai souri parce que j'ai une fois entendu quelqu'un dire ça. J'ai une fois entendu, je ne sais pas qui disait ça. C'est, au fait, ceux qui sont en France là, c'est leurs paroles. Vous voyez un peu, non? Ce sont des paroles un peu sataniques, diaboliques. Ce n'est pas une bonne parole. Quand quelque chose n'est pas bien, là, c'est ça, on dit satanique, diabolique. On ne dit pas que la personne est satanique, la personne est diabolique. Non, non, non. C'est une mauvaise parole, en fait. Et c'est qu'elles sont en train de dire qu'elles sont penchées, là. C'est là qu'elles vont être penchées. Elles ne sont pas penchées, mais plus elles vont plaisanter, elles vont dire ces genres de paroles-là. Ça veut dire, c'est dit, il y a des choses là, il ne faut pas rire avec. Hein. Moi, j'ai souri un peu, mais je n'ai pas continué et je lui ai dit, je viens du Canada. C'est pour lui, c'est pour préciser à la dame, on n'est pas même chose. Je ne suis pas dans ce que tu es en train de dire. Je viens du Canada. J'ai fait escale ici. C'est tout. Je ne suis pas ici. Même si j'étais ici, là, je n'allais pas parler. Vous savez, c'est pas... C'est dit, ne donnez pas ce qui est sain aux chiens. Donc, peut-être si je voulais trop aller en profondeur, peut-être elle ne va pas aimer. Donc, je me suis arrêtée là. Mais je n'ai pas pris ce qu'elle est en train de donner là. C'est que le poison qu'elle a pris et puis c'est dans sa bouche qu'elle se promène avec en train de parler là. Moi, je n'ai pas pris ça parce que je connais la parole. Donc, si je voulais l'enseigner pour dire ne parle pas comme ça, c'est pas comme ça. Vous voyez, si je voulais lui prêcher, elle va pas aimer parce que au fait, elle voulait rire, elle voulait, je sais pas, elle voulait parler donc moi, je fais attention à ce qui sort de ma bouche. Je n'ai pas pris ça. Donc, je vais vous lire la parole. Quand quelqu'un vient vous dire que ici, là, en France, quand tu travailles dur, tu es penché. On se penche, on est penché. Le travail, nous tous, elle dit, toutes les femmes de là-bas, là, elles ont mal aux genoux. Parce que moi, je t'ai dit, tout le monde, les gens qui ont voyagé, qui sont là-bas, qui travaillent, tous sont malades, elles ont mal aux genoux. Non, c'est pas toutes. C'est pas tout le monde. C'est pas toutes les femmes. Peut-être c'est toi. Donc, je vais vous donner ce qu'il faut. Il y a des choses qu'il faut rejeter. Il y a des choses qui ne sont pas là en vous. Quand ils amènent ces gens de paroles-là, rejetez. Souvent, la maladie n'est pas là. Hein. La chose n'est pas là. Mais il suffit d'accepter. C'est une des vérités que je suis en train de vous donner. Celui qui veut prendre. Celui qui ne veut pas, ben, continuez dans votre connerie là. Mais bon, moi, je ne prends pas n'importe quoi dans ma vie. Depuis que j'ai la connaissance de la vérité là, il y a des choses que je ne prends pas. Donc, je vais me connecter rapidement ici et puis je vais lire 2 versets. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais me connecter rapidement là. Et puis,
me connecter. Ici, il y a des gens qui se cachent pour regarder, donc c'est pour eux. Cachez-vous. Il faut se cacher, je vous vois. Cachez-vous et puis écoutez. C'est pour eux j'ai mis ici, là. Ils sont là. Bon, bref. En tout cas, Jésus est Seigneur. Merci Seigneur, fais grâce. Bon. Qu'est-ce que je disais? C'est dit dans Matthieu 12, verset 36. Écrivez, notez. C'est pas tout. C'est pas les plaisanteries comme ça là qu'on prend. Tu vas prendre ça, ça va devenir pour toi. Hey. C'est dit. Matthieu 12, verset 36, c'est dit, je vous le déclare au jour du jugement. Les hommes rendront, je vous le déclare au jour du jugement, les hommes auront, excusez-moi, je suis allée très vite. Je vous le déclare. Écoutez, hein, quand on vous amène quelque chose, les paroles, il faut rejeter, hein. Je vous le déclare au jour du jugement, les hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Car c'est d'après tes paroles que tu seras jugé et déclaré soit innocent, soit coupable. Parole inutile. C'est une parole inutile, ce qu'elle avait amené là. C'était une parole inutile. C'était pour plaisanter. Moi, je vais prendre ça là. Et puis, je vais être penché. Et puis, ce que tu es en train de déclarer dans ta vie, elle n'est pas penchée. Moi non plus, je ne suis pas penchée. Oui. Je suis penchée où? Je ne suis pas penchée. Elle n'est pas penchée. Maintenant, comme elle veut plaisanter, comme elle veut causer là, elle dit oui, là comme ça, nous deux, on va faire. C'est pas drôle. Je ne veux pas être penchée. Hein? On est tous ici, on travaille dur, on a tous mal aux genoux. J'ai mal aux genoux. Je n'ai pas mal aux genoux. Et je ne travaille pas. J'ai travaillé dans le temps. Maintenant, je suis en train de servir Dieu. Je vais prendre ces mensonges-là pour... Oui, parce que c'est drôle. Tu vas prendre ça. Et puis, ça va devenir une réalité dans ta vie. Tu vas être penché, tu vas marcher penché maintenant. Alors que c'est toi qui as déclaré ça dans ta vie. Et puis, c'est arrivé. Donc, il y a des choses qu'il faut rejeter. Je vois que c'est dans la bouche de beaucoup des gens qui sont en France. Ils ont ça dans leur langage. Ils n'ont pas de bonnes paroles. Elles sont tous, oui, il y a une même, souvent je regarde ces vidéos, il y a une même qui dit, elles sont tous penchées ici, là, et puis elles vont ramasser les hommes en Afrique. Quand tu les vois là, elles sont tous penchées ici. Parce qu'elles ont déclaré dans leur vie qu'elles sont penchées. Donc c'est arrivé. C'est pour cela elles ont reçu ça. Bon, je vais chercher l'autre verset là. Oui, voici l'autre verset. Donc, l'autre verset aussi, c'est dit, on fait très attention à ce que les gens ils nous amènent. Ah oui, c'est dur, c'est difficile. Ce n'est pas dur, ce n'est pas difficile parce que Jésus est dans ma vie. Quand je viens ici, là, je suis bénie de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Où est-ce qui est difficile? Dieu est là. C'est avant, c'était dur parce que j'étais pécheur. Maintenant, il y a la facilité parce que j'ai pris. Quand je veux quelque chose, je demande à Dieu et il ouvre la porte. Je vous dis que dans ma vie, toutes les portes sont ouvertes. Les portes de bénédiction là, tout est ouvert. C'est ouvert. Il a ouvert la porte. C'est ce qu'il faut déclarer dans sa vie. Ah oui, c'est dur, c'est difficile, c'est dur, c'est dur. Quand je prie,
Quand je prie, je veux quelque chose, là, Dieu me dit jeûne. Avant, au départ, là, avant, quand j'avais commencé, oui, je me rappelle, j'avais sur ma page Facebook, j'ai dit aux gens, amenez sujet de prière. J'ai fait ça une année là. Je disais aux gens, sujet de prière, amenez-moi vos sujets de prière, je vais prier pour vous. Et puis bon, quand je commence à prier là, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui me guide. Hein. L'Esprit de Dieu me dit, prie. Quand je prie, il dit, insiste, 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 insiste. Insiste, insiste encore. Ok, c'est bon. Et puis, je prie pour quelqu'un d'autre. Prie, 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 insiste, insiste, insiste encore, c'est bon. C'est comme ça que j'ai prié pour les gens. Maintenant, je n'entends plus ça. Je ne suis pas à ce niveau-là. J'ai dépassé. Gloire. Je ne suis pas à ce niveau-là. Oui, 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 oui. Je ne suis plus à ce niveau. Sujet de prière. Donc, j'ai prié pour les gens et puis après, bon, j'ai arrêté. C'est pour cela, quand on amène quelque chose, il faut en profiter parce que chaque chose a son temps. Pendant les moments là, j'ai eu en cœur de prier pour les gens et puis bon, j'ai mis sa prière chaque mardi. Je pense que c'était chaque mardi que je faisais 2 jours. Je ne me rappelle plus. Et c'est ça. Maintenant, je ne suis plus à ce niveau-là. Je suis dans la gloire. Ah oui. L'esprit ne me dit pas insiste. Je n'entends plus insiste. Non, 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 non. Je prie et c'est plus 2 jours de jeûne, 1 jour de jeûne. Ça, il faut gêner. Souvent, c'est gêner. C'est ce que j'entends. Je n'entends plus insiste, insiste, insiste. Non, non, non. Je suis à un autre niveau de gloire. Donc, oui, 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 c'est dit, ceux qui acceptent facilement les paroles négatives, faites attention aux paroles négatives. Vérifiez les paroles qu'on vous amène parce que ça prend, ça s'installe. Hein. Dieu a parlé et les choses se sont créées par ces paroles. Oui. Par les paroles, on crée des choses. Oui. On appelle à l'existence ce qui n'existe pas à l'existence. Donc, la maladie n'est pas là. Tu n'étais pas penché. La maladie n'était pas là. Tu n'étais pas penché. Tu es en train d'appeler la maladie là pour te pencher. Tu vas marcher comme ça. Maintenant, tu vas dire, qui a appelé la maladie? C'est toi. C'est pour cela que c'est dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront choses dites ou profanées, des choses comme ça. Les paroles inutiles. Donc, fais attention. Tu ne t'es pas penché avant. C'est toi qui l'as déclaré dans ta vie. Moi, quand elle a parlé là, je n'ai pas... Non, j'ai dit, je ne suis pas ici. Je viens du Canada. Attention, ce n'est pas la même chose. Ok? Vous êtes ici, nous, on est de l'autre côté. On ne vit pas la même réalité. Et même si on vivait la même réalité, je ne prends pas ce que tu m'as amené là. Donc, Proverbe 18, verset 20, c'est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. Ah, tu déclares dans ta vie que tu es penché, tu seras penché, ma chère. Oui, c'est pas Dieu qui a dit, mais c'est toi qui l'as déclaré. On est tous penchés ici à Paris. Quand tu me regardes là, je ressemble à quelqu'un qui est penché. Proverbe 18, verset 20, c'est dit, qu'est-ce qui se passe ici là? Ok, bon, que Dieu vous bénisse, je dis Seigneur, c'est mon YouTube. Ça va, c'était un peu coupé là, que Dieu vous bénisse. Oh là là, réessayer. C'est quoi? Arrêter la diffusion. Bon, je vais me réessayer. Oui, c'est bon. Que Dieu vous bénisse, Jésus Seigneur. Bon, c'est rétabli, hein, c'était arrêté. Proverbe 18, verset 20, c'est dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits.
quand tu déclares sur tes enfants, ils sont maudits, ce qu'ils vont te montrer comme malédiction là. Parce que tu as déclaré la malédiction dans leur vie. On déclare la bénédiction dans la vie de nos enfants, excusez-moi. Ne déclare jamais, ne les traite jamais de maudits. Ok? Moi, souvent, quand je parle, quand je dis ne rentre pas dans une famille maudite, c'est pas moi je les maudis. Je dis fais attention, la malédiction existe. Il y a des familles maudites qui existent et il y a des familles bénies qui existent. Choisis une famille bénie. Ne rentre pas là où ils sont maudits. C'est pas moi je les maudis, mais c'est une réalité. Il y a deux, il y a bénis, il y a les bénis, il y a les maudits. Ok? On vérifie, on prend le temps, ok? Donc c'est ça. Donc on ne déclare pas ça sur les enfants. On ne dit pas je te maudis et la malédiction se fait à la première personne du singulier. Oui, première personne du singulier. Je te maudis. Tu es maudit. Tu dis je te maudis. Là, tu es en train de maudire. Ok? Quand on dit, quand je dis, ce sont les maudits qui traitent leur mère de sorcier, leurs parents de sorciers. Ce sont les maudits. Je suis en train de te montrer la catégorie des personnes qui ont la facilité de faire cette chose. Je ne les maudis pas. Je te montre une catégorie de personnes qui peut se permettre à faire du mal à leur mère ou leur père en les traitant de sorciers, sorcières. Et bon, j'ai dit, il y en a aussi qui les incendent. Il y a une là, ils ont soulevé leur maman là. J'avais une maison, ils ont mis pétrole dedans et puis la maman là, ils ont... Et les gens, ils étaient là. Hein. Donc, c'est une famille maudite. On peut dire ça. Parce que ils font des choses provenant de la malédiction. Donc, c'est ça. C'est une famille maudite qu'il ne faut pas rentrer. C'est qu'ils sont en train de... Parce que c'est qu'on a vu là. On a vu que la maman disait non, 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 non. Elle est vieille. Donc, ils ont soulevé son pied et puis, bon, ils l'ont mis là-bas. Ils l'ont soulevé. C'est tout ce qu'on a vu. On n'a pas vu la fin. Moi, ça fait longtemps cette vidéo. Je n'ai pas vu la fin, en fait. Bon. Cette famille-là a fait ça. Qu'est-ce qui va les arriver après? C'est une famille. C'est fini. Leur génération, là, vous voyez? Et tu vas te marier dans un truc comme ça. Là. Tu n'as pas t'en sortir. Donc, bref. Donc, on fait attention à nos paroles. C'est dit dans Proverbe 18. Qu'est-ce qui se passe sur YouTube là? En tout cas. Donc, en tout cas. Ce qui est sûr, si ça déconne, je vais balancer l'autre vidéo là après là-bas. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ce qui va sortir de ta bouche, qui est mauvais, qui est dégueulasse, oui, tu vas manger de ces fruits. Parce que ça va mûrir. Ça va grandir. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut arrêter de dire dans sa vie. Il faut arrêter de dire je suis maudit. Il faut arrêter de dire mes enfants sont maudits. Il faut arrêter, il y a des choses qu'il faut arrêter de dire. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Je passe à un autre message là, rapidement. Ce message, au fait, j'ai entendu une... Est-ce que j'ai pris le verset même? Oui, je n'ai pas pris le verset. Bon, j'avais un verset là que je dois prendre. C'est que je vais mettre ça tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Bon, la dame, au fait,
c'est une connaissance que je connais, hein. Donc je vais vous enseigner ça. La personne a perdu son enfant. Et la personne a perdu son enfant, une fille. Et la personne dit, j'ai rêvé, j'ai vu mon enfant. Vous voyez un peu là, non? Donc, c'est sur ça que je vais me baser. Et je vais vous parler des rêves. Moi, je peux expliquer les rêves. Oui, oui, oui. Je peux expliquer les rêves. Parce que les rêves, ça s'explique comment? Quand quelqu'un rêve, on va devant la face de Dieu, on demande à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Si je vois le rêve là, je ne peux pas expliquer tant que je ne demande pas à Dieu. Comme j'entends l'Esprit Saint, donc je peux expliquer les rêves parce que je vais aller devant la face de Dieu, je me mets à genoux et puis je dis, ben Seigneur, explique-moi. Moi-même quand je fais les rêves, je dis, Seigneur, explique-moi le rêve là. On ne se limite pas à ce qu'on a vu. Parce que ce que tu as vu là, ça peut être le contraire de la vérité. Satan peut te montrer quelque chose qui n'est pas vrai. Donc, c'est pour cela, quand tu vois quelque chose dans tes rêves, tu te remets à Dieu, tu pries, tu cherches la face de Dieu. Tu ne vas pas voir la chose façon que ça s'est passé là. Et puis, tu t'assois pour dire que c'est comme ça. Non. Tu demandes à Dieu qu'est-ce que c'est. Mais je ne vous dis pas, souvent Dieu peut, le rêve peut être bien clair. Dieu peut te montrer de A à Z la vérité. Ça peut exister, mais c'est mieux souvent de demander à Dieu qu'est-ce que ça signifie. Et l'Esprit de Dieu peut nous expliquer le rêve. Donc la dame, elle voit son enfant décédé dans ses rêves. Donc moi, la connaissance que j'ai pour les gens décédés qu'on voit dans les rêves, ce sont les esprits impurs. Vous avez entendu? Si jamais dans vos rêves, vous voyez quelqu'un qui est déjà mort, c'est un esprit impur qui est là, ce n'est pas la personne. Parce que le signe, ce que vous avez vu là, le signe signifie la mort. Vous avez compris? Donc la mort est le signe du diable. La mort est le signe du diable. Donc elle chez elle, parce que je me rappelle quand ma mère était décédée, je la voyais comme ça. Je la voyais dans mes rêves. Parce que quand tu aimes quelqu'un là, Satan va se saisir de cette personne-là. Oui. Il va te montrer cette personne, il va en profiter au fait, pour te montrer cette personne-là. Alors que si tu pries là, tu vas voir que ce sont des esprits impurs, ce n'est pas la personne qui est là, la personne décédée qui est là. Le signe qui est là, c'est un signe mort. La mort est le signe du diable. Ok? Donc, je vais mettre le verset. Et voilà. Donc, ce n'est pas sa fille. Si tu es aujourd'hui ici, que tu m'entends, si c'est à toi que je suis en train de parler, parce que je n'ai pas trop précisé la personne vient juste de perdre sa fille. Donc, chaque fois, elle vient, j'ai ma fille ceci, ma fille cela dans mes rêves, ma fille cela. La personne que tu dois voir maintenant dans tes rêves, ça doit être la présence de Dieu. Tu dois voir Dieu. Et pourquoi la personne voit les esprits? Parce que je dis, ce n'est pas son enfant, c'est un esprit impur. Ce sont des esprits impurs. C'est la même chose que je vous explique souvent ici. C'est une ouverture au monde. Quand tu vois, si c'est ta maman décédée, ton grand-père décédé, ta grand-mère décédée, que tu as vu, quelqu'un qui ne vit plus. Le signe, c'est mort, c'est la mort. Donc, c'est esprit impur. C'est une présence obscure qui est là. Présence démon, esprit impur. Donc, tu dois seulement prier pour demander à Dieu de fermer la porte. C'est tout. Tu te réveilles. Comme je dis, si vous avez vu la réaction de mari de nuit, femme de nuit, vous voyez, si vous sentez ça, c'est un signal. C'est l'alarme. C'est pour vous dire que
Attention, attention, les démons sont là. Donc, quand vous voyez n'importe mort dans la famille, n'importe quelle personne, amie, ce qui est sûr, la personne ne vit plus. Il n'est plus de ce monde. Il faut savoir que c'est une présence obscure. Il y a une ouverture qui est là. Ouverture, porte des ténèbres. Ils sont là. Et comment fermer la porte? C'est la repentance. Seigneur, dans mon ignorance, si j'ai péché, dans mon ignorance, si la colère m'a envahi, si je me suis endormie avec la colère, je me repens, Seigneur. Ferme la porte. Fais grâce. Pardonne-moi. Si j'ai injuré quelqu'un dans mon ignorance, si j'ai la haine, la colère, si j'ai fait quelque chose que tu n'aimes pas, Seigneur, pardonne-moi. Et c'est ce que je dis chaque fois quand je parle ici. Je dis, la lumière, il n'y avait pas la lumière. C'est pour cela qu'il y a les ténèbres. Maintenant, quand tu fais la repentance, la présence de Dieu vient. Tu ne vas plus les voir. Ok? Donc, j'ai 2 versets à vous présenter là. Pour vous dire le signe du diable. Le signe du diable, c'est la mort. Donc, c'est Apocalypse. Apocalypse. Apocalypse 6, verset 8. Ok. Et puis après, je vais mettre... ok. Après, je vais mettre... je pense que c'est Deutéronome 30, 19, je pense. 30, 19. Je vais aller voir le verset là. Donc, c'est dit... Apocalypse 6, verset 8, c'est dit, je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Celui qui le montait se nommait la mort. Le nom du diable, celui qui le montait, se nommait la mort. Et le séjour des morts accompagnait, c'est tout. Bon. Le pouvoir leur fut donné. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mentalité et par les bêtes sauvages de la terre. Malheur à la mer, malheur à la terre, car Satan et les démons sont descendus vers vous, animés d'une grande colère, car il lui reste peu de temps. Ça, on parle de Satan et ses démons. Et puis bon, je vous ai dit, ici c'est dit, celui qui le montait, le cheval, celui qui le montait se nommait la mort. Donc, quand tu vois quelqu'un décédé dans tes rêves, c'est une présence obscure. Ce n'est pas la personne, il se déguise. Ils prennent la forme de la personne. Mais ce sont les démons, esprits impurs qui sont là. C'est leur présence. C'est par là qu'il faut savoir que c'est eux. Leur signe, là, signe mort. Mort. La personne est décédée. Mort. Ce n'est pas ton enfant. Oui, parce que tu vas voir ton enfant dans tes rêves, tu vas être content. Ce n'est pas ton enfant. C'est une présence obscure. Peut-être tu n'as pas pardonné celui qui a fait du mal à ton enfant pour le moment. C'est pour ça que je parle à la personne, hein, parce que je connais l'histoire. Tu n'as pas encore digéré la mort. Peut-être tu te dis, pourquoi Seigneur, pourquoi moi? Donc, il y a encore la haine. Il y a encore la haine
sur les gens qui ont fait ce qu'ils ont fait. Donc, c'est pour cela que tu as encore la présence obscure. Ce n'est pas ton enfant. Okay. Quand Dieu est là, tu vas pas voir, chaque fois que tu vas voir quelqu'un décédé, c'est le signe de la mort, c'est une présence obscure. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est décédée. Rien du tout. Rien du tout. Ce n'est pas elle. Donc, Deutéronome. Ok, Deutéronome. Qu'est-ce que j'ai mis là? Deutéronome. Oui, ça c'est. Je vais mettre comme ça et puis je reprends le verset. C'est verset 30 et verset 19, je pense. Oui, c'est ça. Bon, c'est dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre cette parole au nom de Jésus. Amen. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ça veut dire Dieu, Satan. Bénédiction, malédiction. Le signe du diable, c'est la mort. Tu peux prendre Satan si tu veux. Donc, quand dans votre rêve, vous voyez la mort, vous voyez quelqu'un décédé, c'est le signe du diable qui est là. C'est une présence obscure. Il faut saisir ça. Et c'est une occasion pour vous de vous rappeler, c'est une sonnette d'alarme, de dire, ceux qui sont présents là, ils ne sont pas là pour mon bien. Parce que quand on les voit comme ça là, une présence obscure, qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils sont là, si tu ne fais pas attention, c'est pour prendre le contrôle de l'âme qui sont là. C'est pour prendre le contrôle de l'âme. Donc c'est mieux d'appeler Dieu en faisant la repentance et Dieu va les chasser. Dieu les chasse comme c'est sa présence. Quand la lumière vient là, ils sont partis. Donc on fait la repentance, on se remet à Dieu. On dit, Seigneur, si j'ai péché dans mon ignorance, parce qu'il y a des choses on peut faire, il y a une mauvaise parole qui peut sortir de ta bouche, et puis ça ne fait pas longtemps, quelques minutes, tu allais te coucher. Et ils seront là. Vous voyez un peu, non? Ça ouvre les portes au monde des ténèbres. Tu n'as pas su. Et tu vois quelqu'un, ton ami décédé, ta cousine décédée, ta mère décédée, ton père décédé. Bon, s'ils sont décédés, il y a les gens qui ont leur maman. Nous autres, là, notre maman n'est pas là. Donc, c'est ça. Une présence obscure. Quelqu'un décédé, c'est la présence obscure, démon, esprit impur. On fait la repentance et la lumière se réallume. Dieu vient. Et puis, c'est tout. Tu dors en paix. Tu vas faire la repentance, tu vas bien dormir après. Ne sois pas content de voir quelqu'un qui est décédé dans tes rêves. Ok? Donc, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Si quelqu'un vient te dire qu'elle est penchée, là, dis-toi, il faut lui dire, toi, tu n'es pas penché. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dites des bonnes paroles sur votre vie. Si eux, ils sont penchés, là, nous autres, on n'est pas penchés. Donc, je vous laisse. Jésus est Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bye. Ok, où je vais arrêter ça. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Bon, attendez, je vais voir. Parce que... Attends. Qu'est-ce que j'ai fait là? Bon, je vais arrêter ça là ici. Ok.